Cette étape pour construire un Norrans. Nous sommes allés chez Norrans au Pays Basque, notre nouvelle marque de fourgons aménagés avec 2 modèles, et nous avons examiné en détail leur production ici. C'est une petite entreprise, mais de qualité, qui construit actuellement environ 40 véhicules par an. Et cela a vraiment un caractère artisanal avec de nombreuses possibilités d'aménagement individuel. Et la façon dont tout cela est assemblé en 7 étapes est vraiment impressionnante. Face à toute la diversité qu'il propose, nous avons aussi un petit moment fort à la fin. Nous avons pu obtenir une interview avec le fondateur de Norrans. Le point culminant arrive à la fin. Nous allons maintenant commencer la visite de la production. Nous sommes ici à l'étape numéro 1. Ici, les travaux de peinture sont réalisés. Nous voyons ici derrière nous. Le véhicule est déjà préparé. Ensuite, le revêtement Raptor sera appliqué et à l'étape 1, les pop-outs seront également installés. Ce véhicule ne les a pas encore pour l'instant. Ils seront placés ici, sur le côté, à la fenêtre. C'est important que cela soit fait dès le début, car d'une part, la carrosserie doit être découpée pour cela. Et d'autre part, ils sont toujours recouverts de Raptor Lack. Et nous en avons besoin par la suite pour pouvoir habiller correctement l'intérieur et installer le lit correctement. Oui, Norrans propose vraiment énormément de variantes. Et pour cela, l'ouvrier à cette station doit savoir à chaque fois ce qu'il doit faire sur le véhicule en question. C'est pourquoi il y a pour chaque station et pour chaque véhicule un plan de travail. Espérons qu'il n'y ait pas de secret écrit dessus, mais on y trouve par exemple le numéro du projet, l'année et la date du véhicule. Et ensuite, ce qui doit être fait dans cette étape numéro 1 ici, lors des travaux de peinture. Et puis l'ouvrier note derrière combien de temps il a mis pour chaque tâche. C'est plutôt sympa. C'est un énorme travail de coordination qui est réalisé ici, car il existe vraiment un nombre incroyable de variantes. À l'étape numéro 2, le toit est posé. Et là aussi, il y a de très nombreuses variantes. Juste derrière moi, on voit en ce moment comment un toit relevable est installé sur un Mercedes. Celui-ci, par exemple, a une forme différente de celui du MAN. Ils sont stockés ici sur le côté, puis transportés sur le véhicule à l'aide de la grue là-bas. À ce propos, une petite précision supplémentaire pour ceux que ça intéresse. Norrans a développé ses propres toits relevables. D'une part, le toit relevable possède un spoiler supplémentaire à l'avant, et il y a aussi le toit surélevé. C'est vraiment une caractéristique unique. Et ici, toutes les pièces nécessaires à chaque étape de travail sont toujours en stock. Oui, on voit ici que la partie inférieure de la rehausse du toit est déjà installée. Le lit sera posé dessus et cette pièce blanche que nous avons vue tout à l'heure sous la grue sera ensuite installée par-dessus. C'est précisément cette pièce qui sera mobile. L'ouverture dans le toit doit bien sûr déjà être réalisée pour permettre le passage. Et tout cela a été posé ici hier, puis est maintenu sous tension pour pouvoir sécher correctement. À chaque poste de travail, il y a un gros classeur avec des instructions de travail. Et ici, en haut, nous avons à nouveau notre fiche projet qui indique ce que l'ouvrier doit faire. Là devant, il y a un numéro. Et s'il regarde ici en fonction du numéro, il trouve l'instruction précise sur ce qu'il doit faire. Très important, ici, le logo Mercedes est toujours affiché en gros et en gras. Et si on regarde de l'autre côté, MAN, car bien sûr cela varie, selon le véhicule de base, bien entendu. Si on prend simplement un exemple concret, on le voit bien, effectivement. Donc ici, par exemple, c'est pour le MAN. Et là, il est indiqué très précisément à quelle distance, quoi doit être installé, où et comment, et où il faut éventuellement découper des trous pour les fenêtres. Et bien sûr, cela varie beaucoup. Selon le modèle de véhicule de base, ici, nous voyons le véhicule à la station 2 derrière nous, où le toit va être posé. On continue avec la station numéro 3. C'est ici que les fenêtres et tous les trous nécessaires dans la paroi extérieure sont installés. Ici, par exemple, pour la trappe des toilettes. Il faut donc savoir, le véhicule aura-t-il des toilettes Clésaner qui sont de série ou des toilettes à cassette? Dans ce cas, la trappe doit être installée ici à l'extérieur. Ici, il y a aussi des éléments pour le chauffage. Ici, il s'agit de tout ce qui demande de percer depuis l'extérieur. Fenêtres déjà installées, plancher et isolation à l'intérieur du véhicule. À l'étape numéro 3, le matériau isolant est également installé dans le véhicule. C'est ce matériau-ci. Il arrive déjà prédécoupé dans des caisses. Et ensuite, on entre ici dans le véhicule. Ici, on peut aussi voir à quoi cela ressemble au début. Nous sommes justement à l'intérieur d'un MAN. Et ensuite, les pièces sont placées à l'endroit correspondant sur le mur. Elles sont numérotées à l'arrière. Celle-ci est une... Je ne sais pas trop où cela doit aller ici. Mais il y a un plan pour cela. Nous avons ici le plan indiquant où chaque pièce doit être placée. La numéro 1, par exemple, serait placée ici, du côté conducteur, à l'arrière. Et de l'autre côté, il est aussi indiqué, par exemple, combien... Le nombre de pièces à chaque fois. Donc pour la numéro 1, il y en a 3 dans ce cas. Cela va de 3 jusqu'à 4 couches.
Nous avons ici différentes épaisseurs, car il y a simplement différents espaces creux dans le véhicule. Mais si on imagine ça ici multiplié par 3, c'est vraiment conséquent. Isolation épaisse. Pour le fondateur de Norrance, il était très important à ce stade, en ce qui concerne l'isolation, que nous mentionnions que le véhicule a également été testé dans la chambre froide de Trouma. Le véhicule est alors refroidi à moins 15 degrés. Ensuite, toutes les portes sont fermées et le chauffage est allumé. Et il doit atteindre 25 degrés en moins de 4 heures. Noran n'a pas eu besoin de 4 heures pour cela, mais exactement 1h40, donc vraiment très rapide. Et ce qui doit aussi fonctionner après le refroidissement et le réchauffement, c'est toute l'installation d'eau du véhicule. Donc ils ont réussi ce test avec brio. Nous sommes toujours à l'étape numéro 3. Ici, nous voyons maintenant un exemple où l'isolation a déjà été partiellement collée. Mais surtout, nous voulons montrer ce faisceau de câbles ici qui est en train d'être installé. Ici, tous les câbles sont préétiquetés. Tous les 5 cm, c'est indiqué dessus. S pour le panneau solaire, S pour la petite lampe de lecture sous le lit à l'arrière. Cela signifie que cela facilite aussi les choses par la suite, si jamais il devait y avoir une erreur quelque part, pour trouver le câble correspondant. L'étape numéro 4 est le montage des meubles. Tout au fond, nous voyons la CNC qui façonne les pièces sur mesure pour le véhicule. Ici aussi, la configuration est importante. Quel type de toilette dans la salle de bain selon le support de meubles, quel type de chauffage, etc. Donc, c'est évidemment essentiel pour les meubles. Ici, on voit déjà une partie assemblée. Norrance utilise du HPL, c'est-à-dire du stratifié haute pression, comme surface. Ce sont des matériaux extrêmement résistants aux rayures et aux chocs. Et ce que l'on voit aussi ici, c'est que nous avons vraiment des panneaux de meubles épais. Nous en avons parlé hier aussi. Qu'en est-il du sujet du poids dans le véhicule ? C'est toujours un point assez critique dans les fourgons aménagés. Et là, la déclaration de Norrance était très claire. Nous n'économisons pas sur le poids lors de la fabrication des meubles, car cela se traduit directement par une perte de qualité. Donc ici, nous avons vraiment des meubles épais qui ont bien sûr un certain poids, mais qui sont tout simplement de très bonne qualité. Ici aussi, chaque véhicule fait l'objet d'un traitement de projet individuel, comme je l'ai dit, avec l'année et le numéro. Il y a toujours un numéro attribué et il est apposé sur chaque pièce de mobilier afin que tout soit bien à sa place à la fin. Dans le véhicule, tout s'ajuste parfaitement. Derrière moi, on voit maintenant comment le revêtement est vissé sur la porte arrière. Norrance accorde toujours beaucoup d'attention à la finition de leur surface recouverte de simili-cuir. Et nous allons voir tout de suite comment cela est fait en détail. Oui, ici nous voyons une pièce de revêtement d'une fenêtre. Pour ce matériau en simili-cuir, il existe 3 couleurs différentes, gris, vert olive ou crème. Et cela rend l'intérieur du véhicule encore plus chaleureux. Le mur est agréablement doux lorsqu'on s'y appuie et surtout, il n'est pas aussi froid. Et bien sûr, cela embellit aussi l'ensemble visuellement. Derrière, je vais juste le retourner rapidement. On voit que ce sont simplement des plaques de bois à partir desquelles c'est fabriqué. Et là, une amélioration esthétique fait du bien. Dans le véhicule, on voit déjà que certains meubles sont installés. C'est l'étape 4. Là-bas, il y aura la salle de bain, le réfrigérateur, la zone du lit manque encore. C'est vraiment intéressant de voir ça à l'état brut, de voir comment ça prend forme étape par étape. Nous sommes ici à la station numéro 5 et comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a un pont élévateur ici. C'est ici que tout ce qui se passe sous le véhicule est réalisé. Donc, le protège-carter, les pneus, les marchepieds électriques, l'isolation du réservoir d'eau usée et la vanne électrique des eaux usées, ainsi que pour le réservoir d'eau propre. Voilà. Donc, station numéro 5, tout ce qui se passe sous le véhicule. À l'étape numéro 6, tout ce qui concerne l'électricité et l'eau est réalisé. Ici, on voit déjà une sorte de panneau prémonté. Toutes les composantes électriques y sont vissées et installées à l'extérieur du véhicule, simplement avec beaucoup plus d'espace de montage. Et ensuite, l'ensemble de la pièce est installé dans le véhicule. Ici, on le voit maintenant une fois installé. Et ce qu'on remarque ici, beaucoup de bleu et du Victron. Sur les panneaux prémontés, il y avait encore des pièces dométiques. Norrance est en train de changer. À l'avenir, Victron sera installé de série avec 300 ampères-heure de lithium et 3000 watts. Onduleurs, donc ils ne font pas les choses à moitié. Tout cela a l'air extrêmement propre au niveau du montage. Et tout cela se poursuit aussi ici. Ici, nous avons une pochette avec tous les modes d'emploi. Et surtout, c'est simplement expliqué à quoi sert quel fusible et où il se trouve. Tous les codes des appareils Victron, ils ont tous un code Bluetooth. Et il y a aussi, par exemple, mon fusible de rechange. Oui, l'installation des conduites d'eau a également lieu à l'étape 6. Ceci, par exemple, c'est la planche de l'EPAO sous le lit. On voit que nous avons toujours installé une pompe à pression. D'ailleurs, toutes les pièces d'eau viennent de Lily. Vraiment toutes. Un fabricant de haute qualité. Ici devant, il y a toujours un petit pré-filtre. En option, on peut aussi installer un très grand filtre à eau potable.
Ce que Noren a récemment changé, c'est l'épaisseur des parois des tuyaux. Elles sont donc devenues nettement plus épaisses. Cela permet simplement à la pompe à pression de fonctionner encore mieux et cela réduit aussi les vibrations dans le tuyau. Et comme déjà mentionné, toute cette platine est ensuite simplement installée en bloc dans le véhicule. Ici, nous voyons maintenant la pièce pour la vanne d'eau usée électrique ou aussi pour la vanne d'eau propre. Celle-ci est également électrique. D'abord, elle est isolée. D'ailleurs, c'est une option supplémentaire. Elle peut être commandée électriquement via le panneau de commande à l'avant, au-dessus de la porte, mais on peut aussi la vidanger manuellement à tout moment. Il faut ramper sous le véhicule et tourner cette petite pièce au cas où quelque chose ne fonctionnerait pas. Fondamentalement, c'est un grand confort. Pour vidanger les eaux usées, il n'est même plus nécessaire de sortir ou de se salir avec ce liquide, il suffit de vidanger. Appuyez sur le bouton. Ici se trouve le réservoir d'eaux usées, qui a toujours une capacité de 100 litres sur les véhicules Noran. On peut commander en option ce tapis chauffant électrique, qui est ensuite collé tout autour ici. Et ensuite, une grande cuve d'isolation est ajoutée tout autour. Et l'ensemble est ensuite monté à l'étape numéro 5 sur le pont élévateur. Oui, ici nous voyons maintenant l'installation d'eau une fois montée, y compris le grand filtre à eau potable, qui, comme déjà mentionné, est disponible en option. Tout cela a ici, sous le lit, une belle place. Et normalement, nous n'avons pas besoin de voir tout ça. Alors, on referme simplement. Nous en sommes maintenant à l'étape finale, numéro 7, avec le contrôle final. Ici, par exemple, nous voyons les plaques de support qui sont montées. C'est maintenant le véhicule que nous emmenons aussi au salon. Un vélo y est déjà monté. Il est entièrement nettoyé et surtout, on vérifie que tout est bien présent. Ici, il y a la liste de contrôle qui est cochée. C'est maintenant que toutes les pièces sont également placées à l'intérieur. Celles qui sont amovibles, comme par exemple la table, le matelas, l'échelle, elles ne sont mises à l'intérieur qu'à la toute fin pour ne pas gêner pendant la production. Oui, à ce sujet, une remarque très importante. Les véhicules livrés par Norans sont fournis avec tous les papiers COC complets. Donc, pas comme c'est souvent le cas ailleurs. Ou pour des aménagements de manufacture petits, les papiers du véhicule de base sont fournis, mais ici aussi pour la cellule Norans. Cela rend l'immatriculation des véhicules simple dans toute l'Europe. You're the founder and the technical manager from Norans. Tell us, how did it start with Norans? It's a good question. Since I was a child, I traveled in camper vans with my family. So when I was 20 years old, I create a company with one colleague. And some years later, I create alone Norans. I saw a picture from you up there, small guy standing in the car and fixing something. So you started early. That's a good picture because my father do his own camper vans, and I was in the picture. I think I am just showing for the picture, Okay. but we used to do these things with my father. So when did you found Norans? How old is the company? The company starts in 2017. So at the beginning we start repairing cars and this kind of small works in cars of other brands. But I was very focused in this since the beginning. Is why I cut the relation with my previous colleague because I wouldn't like to be a garage. I want to create a company with a brand. So is why I push in this way. So you told me before that you develop the cars for your own needs. So you started together with your girlfriend, 2-person. Yeah. Now you have a family with 5-person, and that's the reason for the 2 models, correct? Yeah, it's a little bit my life and the models of Norans are a little bit matching together, no? Yeah, at the beginning we was 2, so we travel, we do a lot of different sports. We are not good in nothing, but we try everything. So yeah, we need a car to try to have all the materials inside, ski, mountain, water. So we do a car just thinking in the use. So we create a simple but a good quality car, and this is IPAR. After on, Just short, IPAR is 6 meters, bed in the back, just to explain for the video watchers. Yes, it's a very simple car with 6 meters, a design, typical design with 4 people driving, 2 sleeping. Simple, good quality, good products, but just design thinking in the use, not thinking in selling a lot of cars. I think if somebody gets into your car, you see that you drive your own car. It's small gadgets like
boxes in the back, they fit perfectly. Like this small things making it every day more easy. Yes. Because when you use, you realize that sometimes what is important and what you are using. Nowadays, we don't have a sink in the toilet. I think you have enough with one. So it's why sometimes a small idea becomes big, easy in the weekend. So I hope for you, you don't get a fourth child, because then it's getting really complicated. So back to Norrans. You are located in Basque country, and the name also has a meaning in Basque. Yeah, the meaning it's a really complete name for me, because I was with my previous colleague in the factory together. I have a good deal of a big factory to go to work to another company, and it was a complicated moment in my life. So Norrans, it means in Basque, where are you going? But you can use not only with cars, also with your life. No? So it was a little bit where I am going with my life. So I have a good project here with this colleague. I have a good deal of a big factory, but I want to do my own project of camper vans. And also, when you are with your friends between the week, and you are thinking, you're taking a beer, where are you going this weekend, Lisa? I will go to the Pyrenees, I will go to climbing, So this is Norrans. Where are you going? Yeah. So it's a very complete work. Yeah, it's nice. You have also the symbol where to go, so that's a good marketing strategy. And also the two models, IPAR and EKI, they mean also something. Yes, IPAR, it's a short name of the north, and EKI, in English, it's east, I think, is the side of the sun. Yes. So EKI in Basque is also the sun, but it's also from where is coming the sun. So yeah, it's... So you have two more models you can do, west and south. We can maybe next year. So some hard facts about your company. How many cars do you produce? How many employees? That we can see a little bit the size. Yes, and we was increasing before COVID. We increased a lot, but from COVID, with all the problems with the electronic device, we stopped a little bit the increase. Nowadays, we are producing between 30 and 40 cars. Depends of the year, but yeah, we are in these numbers. We are between more or less 20 employers. Always there's one more, one less. And here in Sizurkil, in Basque Country, we have 1,500 square meters factory. We have 7 steps for 7 cars. So every week is one car inside and every week is one car outside. So yeah, we work a little bit. These are some tips. I hope that with us as a German dealer, you can increase your numbers. Let's go. Let's go to do it. If you would compare your cars to other cars, what is special for Norrans cars? I think we already speak about this. It's that they are designed by a user, a real user. And we also to produce this quantity lets you to fix what you want. The quality of the furniture is a big topic that we are strong in this. We don't lose the beautiful part or this design. We design a very clear designs. Also, electronics is an important point for us. We have a very strong installation. We have one panel. Everything is controlled from one panel. Yeah, we have also apps to control everything. So from my side, if I see the cars, one thing really standing out is the many options you have. Also. And after walking here around, one thing is how, you are 30 cars or 40 cars is not a big camper van company, but you do it really precise in this many options. So that is really impressive. And one standing alone point is your roof from the MAN. Also, we forget a little bit this topic, but in the beginning, we was the only manufacturer. We have our own roof for MAN. We have 2 roofs for MAN. We have the pop-up roof and the high roof. Are our own designs, and we produce them with other companies. So until 2 years ago, we was the only ones. So yeah, it's a big point. Yeah.
Do you have a typical client? Like if you say a Norans client is always, I don't know, a climber, goes surfing, or is it big variety? No, it's there are some ones, but yes, more or less always it's relate someone that when you see him or her, you feel that can be. But sometimes there are little surprises. But yes, normally people who is going to the natural people, single people, not very complicated. I don't know. It's Yeah, they just want the car yes to use. Yes. Yeah, They no, feel no bling bling. Yes. Yeah. No, nothing elegant or yeah. It's a good car. It has a lot of things, but simple, easy. Yeah, has to work. Yes. That's it. Smart people. I don't know. Good. Anything else you would like to add, or? I don't know. Yeah, we do our job in a lot of years. We are visiting also Düsseldorf in a lot of years, and yeah, we want to grow up in Europe. And I think the relationship that we are creating with you, with Mi Mobile, with Papa, Mama, it's very good. So I think we will do good business together, and you will get our cars more near of some customers, I think. I hope so too. The next chance we have to do that is in Stuttgart on the exhibition. You will also be there on our stand. Yes. So take the chance to meet Aimar and his cars and us. And we're happy to see you there. Thank you very much. Oui, et maintenant, nous serions bien sûr ravis si nous avons suscité votre intérêt et que vous preniez rendez-vous avec nous. Vous nous trouverez directement sur la B29 entre Fellbach et Schorndorf, à un quart d'heure du stade de Stuttgart. Oui, vous trouverez les véhicules chez nous, non seulement tous en ligne, mais aussi tous sur place dans notre exposition complète. Et completo signifie tous les meubles, finitions, sellerie, plans, donc tous les Eura, tous les Karmann. Les informations sur les véhicules disponibles, leurs équipements et leur date de disponibilité sont sur notre site Completo. Le lien est indiqué ci-dessous. Et puis, une spécialité toute particulière de Mi Mobile est la vente de la grande flotte de location à la fin de la saison, et même déjà pendant la saison, sous la marque Early Bird. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. En outre, il est aussi possible de commander chez nous un véhicule d'occasion sur mesure. Il faut simplement qu'il soit livré à temps pour la saison de location, afin qu'à la fin de la saison, il puisse être livré. À propos de location, chez Mi Mobile, nous ne faisons pas que vendre des camping-cars. Nous offrons aussi un véritable service du début à la fin. Et pour cela, jetons d'abord un coup d'œil à maman du côté de la location. Nous avons plus de 50 véhicules en location, chaque année de nouveaux modèles avec des aménagements très variés. Les chances sont donc très bonnes que vous puissiez d'abord louer chez nous le véhicule de vos rêves, celui qui vous intéresse pour l'achat. Tous les véhicules sont entretenus en atelier et en service client. Oui, ici, dans notre parcours technique, nous sommes au paradis de tout ce qui concerne l'équipement supplémentaire. Ici, vous bénéficiez de conseils personnalisés et votre véhicule est adapté à vos besoins. Cela concerne par exemple des sujets comme l'autonomie avec panneaux solaires, convertisseurs, batterie lithium ou encore le multimédia avec antenne satellite, télévision. Ou peut-être préférez-vous une antenne Internet ou des sujets sanitaires comme solutions toilettes et système traitement d'eau. Nous installons vérins de stabilisation, suspension pneumatique, rehausse de charge, attelage. Je pourrais continuer ainsi indéfiniment. À ce propos, j'aimerais aussi faire une petite remarque. Nous recherchons du renfort pour notre parcours technique. Donc si vous avez quelques compétences techniques, que vous aimez conseiller les clients et préparer des offres, n'hésitez pas à nous contacter. Et maintenant, nous poursuivons vers notre atelier. Attendez, il reste une petite halte à faire. Notre atelier est désormais sur notre nouveau site à Brunningsweiler. Tout ce que vous avez choisi dans le parcours technique, nous nous ferons un plaisir de l'installer pour vous. Nous ne faisons pas que cela, mais tout ce qui concerne le camping-car est réparé chez nous. Ce service n'est pas réservé uniquement à Euron et Karmann, mais s'adresse aussi à toutes les autres marques. Voilà, c'était la présentation en version accélérée. Vous trouverez des informations détaillées sur Mi Mobile dans notre vidéo de lancement 2024. Le lien se trouve ci-dessous dans la description.